La motivation n'est pas une réalité tangible. C'est un refrain que l'on entend souvent. On prétend que la motivation n'existe pas et que seule subsiste la discipline. Il se peut que je ne me sente pas enclin à m'entraîner, mais je m'y adonne tout de même en raison de ma discipline. Vous ne pouvez pas vivre votre vie en vous limitant uniquement à ce qui vous plaît. Par conséquent, c'est à vous de prendre les rênes, mon ami, et écoutez bien. Peut-être que ce discours vous enthousiasmera pour quelques instants, mais cet enthousiasme ne perdurera pas indéfiniment. Il vous faut mettre en place des systèmes, vous discipliner. Vous devez vous entourer de personnes qui vous tiendront responsable et qui ne vous laisseront pas vous complaire dans la médiocrité. C'est alors seulement que vous pourrez rectifier le cours de votre vie. Sinon, vous resterez au stade de la médiocrité. Il se peut que vous soyez fatigué, que vous n'ayez pas envie de travailler, que vous souhaitiez plutôt dormir ou vous détendre. Malgré cela, vous devez agir. C'est le principe fondamental du comportement masculin, un principe qui est constamment menacé. On tente de vous persuader que vous devriez agir selon vos sentiments, que vous devriez exprimer davantage vos émotions. Si vous ressentez une certaine émotion, on vous dit de l'extérioriser. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Ce que je veux dire, c'est que la raison pour laquelle on tente de vous pousser à exprimer davantage votre émotivité est exactement celle que Myron a soulignée. La plupart du temps, vous n'aurez pas envie de faire les choses que vous êtes censé faire. Cependant, la véritable force du comportement masculin à travers l'histoire était de faire les choses qu'ils ne voulaient pas faire, mais qu'ils savaient qu'ils devaient faire parce qu'ils avaient le sens de l'honneur et du devoir. Voilà ce que signifie l'honneur et le devoir. Pensez-vous que les hommes sur le Titanic souhaitaient rester sur le bateau? Non, nous sommes des hommes, nous devons rester. Nous avons peur, mais nous devons agir. C'est notre devoir de laisser les femmes et les enfants monter sur les canots de sauvetage. C'est un devoir masculin. Un homme bon se maîtrise. J'ai une maîtrise totale de moi-même. Le contrôle émotionnel est absolument crucial pour un homme. Ce que je dis, c'est qu'en tant qu'homme, vous devez comprendre qu'il y a certains principes selon lesquels vous agissez indépendamment de ce que vous ressentez. Je peux me réveiller de très mauvaise humeur, triste, souffrir, être submergé par une journée chargée, être stressé, peu importe. J'accomplirai les mêmes tâches que si je me réveillais de très bonne humeur. Mes sentiments n'ont aucune incidence sur ce que je vais faire de ma journée, car j'ai un devoir envers moi-même et ma lignée. Peut-être pensez-vous qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Vous vous dites « Je manque de motivation, je n'ai pas l'envie d'aller à la salle de sport. » Eh bien, devinez quoi? Moi non plus, mais je l'ai fait quand même. Vous allez dire, maintenant vous n'avez plus d'excuses, n'est-ce pas? Oh, vous avez peur de monter sur le ring? Moi aussi, et pourtant je l'ai fait. Peur de monter dans la cage? Pareil, mais je l'ai fait. Être un homme, ce n'est pas ne pas ressentir les choses, c'est agir quand on est censé le faire, indépendamment de nos sentiments. Nous sommes des hommes d'action, c'est ainsi que le monde a été construit. Tous les hommes qui ont érigé des gratte-ciel ont ressenti la peur. Ils l'ont fait quand même. Vous devez devenir un homme d'action. Ne vous préoccupez plus de vos sentiments. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous devez accomplir. Qu'en pensez-vous? J'ai toujours été discipliné, car j'ai grandi dans un environnement qui valorisait la discipline. Il n'y avait pas de « je ne veux pas ». Même maintenant, si je me réveille et que je ne veux pas faire quelque chose, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise de le faire. Je le ferai de toute façon. Qui veut courir un marathon? Personne. Qui veut faire ça? Vous le faites, c'est tout. Parce que vous savez que c'est quelque chose que vous devez faire. Du sang, de la sueur, des larmes. Il existe un monde où vous pouvez ressentir des choses sans renoncer à vos obligations. Si je suis triste, cela ne change pas mes actions ni ce que je fais. Si je n'ai pas envie d'aller à la salle de sport, j'y vais. Si je n'ai pas envie de travailler, je le fais quand même. Alors, où est l'importance? Dans mon esprit. En quoi cela affecte-t-il mes actions? En rien. La motivation en elle-même est une illusion. Je crois en la discipline. Je ne suis pas motivé pour accomplir les tâches qui s'imposent à moi. Je ne me réveille pas empli d'enthousiasme à l'idée d'aller à la salle de sport ou de travailler. Je n'éprouve pas de motivation particulière. Je suis discipliné. Je l'ai fait indépendamment de mes sentiments, que j'en ai envie ou non, et je l'ai fait. C'est ça, la discipline. La motivation est éphémère. Vous ne serez jamais en permanence motivé. Vous êtes le genre de personne qui ne peut s'efforcer que de faire ce qu'elle aime, et vous échouerez.
Si vous voulez vraiment réussir, vous ne pouvez pas simplement vouloir gagner quand vous êtes heureux, et vous ne pouvez pas vouloir gagner seulement quand vous êtes en compétition avec des hommes comme moi qui vont s'exécuter même sous la pluie, et pas seulement quand le soleil brille. Si vous êtes le genre de personne qui ne peut réussir que dans un seul de ces scénarios, vous perdrez. Vous devez être prêt à être performant tout le temps. Beaucoup de gens m'envoient des messages en disant « Ah, j'ai du mal à me motiver ». Et ma réponse est simple, alors vous êtes un perdant. Si vous n'arrivez pas à trouver la motivation nécessaire pour sortir de cette situation, alors je vous recommande de rester un perdant. Ne vous mettez pas en travers de mon chemin. Je n'ai pas de temps à perdre avec ceux qui ne trouvent pas la motivation nécessaire pour s'améliorer et améliorer leur vie. Je suis le genre de personne qui donne tout, 7 jours sur 7. Peu importe mes sentiments, peu importe ce qui s'est passé, que je sois heureux ou triste, les choses doivent être faites. C'est l'état d'esprit que vous devez adopter si vous voulez être un gagnant. Je crois qu'un homme ne devrait pas se soucier de savoir s'il est heureux ou non. Si je me réveille malheureux, je vais accomplir exactement les mêmes tâches que si j'étais heureux. Je vais à la salle de sport de la même façon, je travaille de la même façon. Ce que je ressens n'a aucun impact sur ma façon de vivre. Je ne pense pas que le bonheur soit un indicateur valide de la réussite d'un homme. Si vous vous réveillez en vous demandant si vous êtes heureux, vous ne voyez pas la vie du bon côté. Pour un homme, le bonheur ne devrait pas être une priorité. Regardez plutôt si vous réussissez, si vous êtes compétent, si vous accomplissez des choses, si vous êtes respecté. En faisant cela, vous finirez par être plus heureux sans vous préoccuper de l'être ou non. Travaillez plus dur, quel que soit le scénario dans lequel vous vous trouvez, c'est presque toujours la réponse à vos problèmes. Vous savez donc ce que vous devez faire, alors faites-le. Je n'abandonne jamais, même quand c'est difficile. C'est ce qui me définit. Si vous n'avez pas cette ténacité, vous n'atteindrez jamais rien. Alors n'abandonnez pas, ne vous laissez pas submerger. C'est ce que l'ennemi veut. Ils veulent m'épuiser et espérer que j'abandonne. Mais je ne suis pas ce genre de personne. Je suis celui qui persiste. Si vous êtes attentif à ce qui se passe autour de vous et si vous n'abandonnez pas, vous deviendrez un adversaire dangereux dans n'importe quel domaine de l'activité humaine. Je suis un homme qui vit en accord avec ses principes, qui parle sincèrement et qui pense ce qu'il dit. Je sais que ce que je dis est bon pour la société et pour le monde. Je n'essaie pas de manipuler qui que ce soit. Si les gens m'écoutent, c'est parce qu'ils apprécient ce que je dis et savent que je dis la vérité. C'est pourquoi je suis ici. Je continuerai à le faire et personne ne peut y faire quoi que ce soit. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.